Bonjour, alors on va faire un petit récapitulatif sur les connecteurs d'énumération, la leçon de vocabulaire, deuxième séquence, projet numéro 1 pour les quatrièmes années. Alors, les connecteurs d'énumération, ce sont des mots qui introduisent les arguments, ils organisent et enchaînent les idées du texte. Alors, dans un texte argumentatif, on a trois parties. La première partie, c'est l'introduction. On peut trouver dans l'introduction un verbe d'opinion plus la thèse, c'est l'avis de l'auteur. Et dans la deuxième partie, ce sont les arguments et les exemples. On a le premier argument, généralement deuxième et troisième. Pour le premier argument, on peut utiliser des connecteurs d'énumération comme tout d'abord, d'abord, en premier lieu, premièrement et d'une part, etc. On peut utiliser dans le deuxième argument, ensuite, puis, aussi, en second lieu, d'autre part, etc. Dans le troisième argument, je peux utiliser enfin, en dernier lieu, dernièrement, par, ailleurs et etc. Et dans la conclusion, on utilise d'autres connecteurs. Ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise dans les arguments. La conclusion, je peux utiliser finalement, regardez bien, finalement, ainsi, donc, alors, pour conclure, pour toutes ces raisons, etc. Et il y a une petite remarque, il faut toujours mettre la virgule après le connecteur de numération. Ça veut dire tout d'abord, tu dois mettre une virgule. Si tu utilises d'abord, tu dois mettre une virgule. Si tu utilises en premier lieu, tu dois mettre une virgule. Est-ce que vous m'avez compris? Excusez-moi, j'ai l'habitude de poser la question à mes élèves. Bon, j'espère que vous avez compris. On a fait cette leçon parce qu'on doit utiliser les connecteurs d'énumération dans notre texte argumentatif. Et pour écrire mes arguments, je dois les introduire par un connecteur d'énumération. Allez, bon courage.